Messieurs, on va passer au deuxième sujet en débat. Il s'agit bien évidemment du départ de Claudine. Vous voulez dire un mot? C'est ça? Non, ça peut. D'accord. Le départ donc de Claudine Prudencio de l'Institut national de la femme, elle est remplacée par celle qui était précédemment secrétaire exécutive de l'institution, maître Huguette Bokpe-Nyakadia. Est-ce que ce départ n'est par contre toute attente, Ange Banois? Écoutez, c'est là où tout à l'heure j'évoquais, je ne dirais pas une surprise, mais pour les analystes, ils pourraient comprendre, même si dans l'opinion cela porte à polémique, et que même à la sortie, suivant les propos rapportés par les médias, le porte-parole du gouvernement a relevé quand même qu'il ne s'agissait pas d'une éviction. Mais tout au moins, lorsque je vais me permettre de reprendre les propos qui ont été relayés par la presse, c'est qu'il y a quand même... je cite, il dit « Moi, je ne suis pas sûr qu'il se soit agi d'éviction ». Et il poursuit, rapporte les confrères, il dit « Il y a eu un changement parce que le président de la République a discuté avec Prudencio de ces nouveaux enjeux pour elle-même et des enjeux nouveaux pour l'Institut. Et il m'a semblé que les deux se sont parfaitement entendus sur ce qui intéressait davantage Claudine Prudencio. » Vous savez que là, ce sont des propos, je ne dirais pas à la limite, je ne dirais pas... En tant qu'acteur au cœur du gouvernement, c'est juste des propos qui sont servis à l'opinion pour contenter ou bien pour défaire, pour déconstruire une certaine tendance au sein de l'opinion. Mais lorsque vous analysez bien le parcours de Mme Claudine Prudencio, présidente d'honneur de l'UDBN, et le titre de présidente d'honneur qu'elle a eu le 19 juin 2021, suite à un congrès de son parti, et quelques mois après, 3 mois après, hein, en septembre, elle est faite présidente de l'Institut national de la femme. Et alors, le jour, au lendemain du fait de son élection, en tout cas de sa désignation par les membres de son parti en tant que présidente d'honneur, au sein de, pour nous analystes, en tout cas pour moi, pour ma part, j'avais déjà fleuré quelque chose. Parce que lorsque vous êtes acteur politique, que vous arrivez à un niveau donné et que vous passez le cap de président à président d'honneur, c'est que quelque part vous perdez les manettes de votre parti politique, que vous le veuillez ou pas. Il y a eu des faits d'âme, des gens qui sont devenus présidents d'honneur et tout ce que leurs partis politiques ont suivi par la suite avant qu'ils ne se rattrapent. Et l'histoire bégayera encore parce que quelques mois après, le parti de Claudine Prudencio va connaître des véritables secousses au niveau de celle qui a pris la relève en tant que présidente. Il a fallu des tensions pour que la situation ne soit ramenée au calme, mais après avoir débarqué, celle qui l'a succédée, après qu'elle soit faite présidente d'honneur et qu'elle ne soit promue présidente du parti. Et coïncidence pour coïncidence, le parti convole en juste noces avec le bloc républicain et on se rend compte curieusement... On se rend curieusement compte que... Le parti n'a pas... On se rend curieusement compte que... Laissez-moi venir. On se rend curieusement compte que, à la veille des législatives de 2023, que le sujet revient sur le tapis et qu'on se rend compte qu'en réalité, comment on dit, les doses n'ont pas été consommées. Alors, pour quelqu'un qui est président d'un parti du genre et président d'honneur, qui a pu bénéficier de la confiance du chef de l'État pour un poste qui normalement se veut apolitique, et qui du jour au lendemain, dont le parti revient sur la scène politique, vous vous rendez compte que pour quelqu'un comme Patrice Talon, qui se fait, je ne dirais pas, l'ambition de faire une démarcation entre la politique et la gouvernance de l'État, en voulant que les politiques restent au Parlement, et que s'il n'a besoin que de quelques, je ne dirais pas, politiques au sein de son gouvernement, que ce soit peut-être pas des gens qui aient forcément certaines coudées franches, de mon point de vue d'ailleurs, vous vous rendez compte que même si cela semble non dit, on peut véritablement faire des liens. Et vous vous rendez compte que malgré tout ce qu'on puisse agiter dans l'opinion pour dire qu'il n'y a pas eu éviction, qu'il y a des choses là, mais cela pourrait être fait partie des accords. D'accord. Alors, Francis Ologiatade, sous quels angles analysez-vous justement cette éviction? Enfin, certains refusent de parler d'éviction, mais bon, voilà. En tout cas, ce départ, pour faire simple, ce départ de Claudine Prudencio de la tête de l'Institut national de la femme. Tout en saluant la pertinence et la cohérence des analyses de Banois, je voudrais évidemment dire que du point de vue de la finesse du raisonnement, il y a encore quelques aspects qui me paraissent un peu importants sur lesquels j'aimerais insister en fait. Il y a deux niveaux de réflexion. C'est-à-dire, il faut avouer que Claudine Prudencio peut se réjouir de ce que, sous son mandat, il y a eu quand même des percées, puisque au Parlement aujourd'hui,
On a eu une féminisation il y a eu encore des actions qui ont été menées. Est-ce qu'elle peut revendiquer, si vous permettez l'expression, la maternité de cette réforme-là? C'est quand même sous sa mandature. Je crois qu'elle peut s'enorgueillir. Mais vous savez qu'à part ça, il n'y a que son parti à faire au plan politique, qui a fait beaucoup de bruit pour des résultats piètres. Bon, je crois que le chef de l'État, certainement, s'est fixé de nouveaux défis pour donner plus de visibilité à l'INF, à l'Institut national de la femme. Nous avions vu la secrétaire exécutive à l'opérationnel, Madame Bopé Nyakadia. Je crois qu'elle a de la qualité. Je l'ai vue à l'opérationnel sur plusieurs fronts. Et puis, elle a acquis une longue expérience. Peut-être que le chef de l'État veut donner encore plus de visibilité à l'international, à l'Institut national de la femme. Et puis, je crois que Claudine Prudencio sera appelé à d'autres fonctions parce qu'il n'y a pas que ça. Et le chef de l'État distribue les rôles en fonction des objectifs qu'il s'est fixés. Et à ce titre, je peux me réjouir de ce que, au niveau de l'INF, j'avais quelques griefs contre le monde opératoire, mais j'ai été heureux que Mme Bopé Nyakadia soit portée à la tête. Je verrai comment est-ce qu'elle va relever les défis nouveaux qui sont ceux de l'INF et ceux du gouvernement. Parce que c'est un institut qui est rattaché à la présidence. Donc le chef de l'État suit de près tout ce qui se passe. Et je crois qu'à l'international, le chef de l'État a le souci de faire du Bénin, en termes d'approche genrée, ce que le Rwanda a fait, pour que nous puissions être, je crois, en Afrique, une référence. D'accord. Alors, Moïse Dossoumou, est-ce que vous pensez que Patrice Talon estime que l'Institut national de la femme sous le magistère de Claudine Prudencio n'a pas le rayonnement qu'il souhaite donner à cette institution-là? Oui, on peut le dire. En tout cas, moi, j'ai trois avis sur le sujet. Trois niveaux d'analyse. Enfin, le premier, c'est qu'elle a écopé d'une sanction politique, tout simplement. Le deuxième, c'est à la fois sanction politique et puis sanction pour incompétence. Et le troisième, c'est que c'est les deux à la fois. Parce que voyez au départ... C'est un peu dur quand même. C'est ce que je pense. D'accord, allez-y. Voyez au départ, quand cet institut a été mis en place et qu'on a vu Claudine Prudencio et puis Bopé Nyakadia, c'était quand même bizarre comme attelage. Parce que Claudine Prudencio, on l'a connue comme femme politique qui fait beaucoup de tintamarre et tout, mais en termes de promotion des droits de la femme, de la cause de la femme, on la va passer sur tout terrain. Contrairement à l'autre, qui toute sa carrière durant n'a fait que ça pratiquement. Qui a tout le temps été dans les prétoires, qui connaît les causes des femmes, qui voit comment les femmes sont malmenées, qui viennent se plaindre, comment les procès se déroulent. Elle est vraiment dans son marigot. Mais l'autre n'a pas quelques dons sporadiques, ça et là, on ne la voit pas vraiment s'intéresser à la cause de la femme, si ce n'est que pour des prébendes politiques. Donc déjà, à la base, le choix était biaisé. Quand j'ai vu cet attelage-là, moi j'ai compris que quelque chose ne pouvait pas, ce mariage ne pouvait pas durer dans le temps. Mais je ne pensais pas qu'un jour que l'autre allait parvenir à pas l'aimer, mais quand même à prendre le dessus sur elle. Et quand c'est arrivé, moi je me suis dit, mais voilà quelqu'un qui avait un parti, qui estimait que son parti était très fort, qu'il pouvait tout se permettre et tout, et qui a même eu la bénédiction du chef de l'État. Parce que n'oublions pas, quand ce parti a quitté le biais en temps, le chef de l'État est venu à eux, à leur congrès, pour les adouber, pour montrer son adhésion, parce qu'il ne se déplace pas au hasard. Alors s'il a fait ce déplacement-là, c'est qu'il a validé le choix, c'est qu'il était d'accord avec eux. Mais au final, on a vu ce que ça a donné, rien du tout. Alors, si elle a écopé de ça après, pour moi, c'est que c'est une sanction politique. Beaucoup de bruit pour rien. Et quand on voit même l'Institut, je ne dirais pas que Claudine Prudencio n'a pas impacté, qu'elle n'a pas fait grand-chose, mais je ne vois vraiment pas quoi. J'essaie de scruter, de forcer, mais honnêtement, à part quelques déclarations et pas ça et là sur les réseaux sociaux, dans la presse, je ne vois presque rien. Donc, il était temps, à mon avis, de donner des chances à cet institut de prospérer. Et voyez, au départ, on a vu une figure politique et une figure technique. Mais aujourd'hui, on a deux figures techniques. Ça veut dire beaucoup de choses. Vous voyez, quelqu'un qu'on a mis à la tête, qui connaît très bien la cause de la femme, pour avoir été avocate, pour avoir défendu beaucoup de femmes, pour avoir vu beaucoup de procès se dérouler, pour avoir été activiste de la société civile, et qui n'a fait que ça pratiquement toute sa carrière. Et vous voyez maintenant, celle qui devient secrétaire exécutive, qu'on a connu comme ancien ministre Bénin, qui a été à un poste sensible dans des administrations pendant près de 20 ans. Secrétaire particulier. On sait ce que c'est. À ce poste-là, on connaît les pressions que subissent les femmes, les tentations qui sont les leurs. Donc, elle a connu ça pendant près de 20 ans. Et après, maintenant, on a vu, elle a sorti un ouvrage toujours pour promouvoir l'épanouissement de la femme, pour défendre la femme. Donc, quand on met ces deux figures techniques ensemble, qui ont plus ou moins montré, donné leurs preuves au cours de leur parcours, c'est qu'on se dit que à présent, cet institut a des chances
de prospérer, de rayonner non seulement au Bénin, mais à l'international. Mais avant, ce qu'on a vu, pour moi, c'était un mariage qui n'avait aucun avenir. Heureusement que les corrections ont été faites et puis bon, on verra maintenant pour la suite. Est-ce que vous pensez que ce sont les dissensions politiques qui ont pris le pas sur, je vais dire, l'orientation que Patrice Talon a voulu donner à l'Institut national de la femme, ou vous pensez concrètement qu'à un moment donné, il s'est dit qu'il faut se débarrasser d'un politique et mettre vraiment un technocrate, et les dissensions politiques ne sont que venues quelque peu renforcées, ont été comme un intrant à sa réflexion? Un politique peut être à un poste technique et rayonner. S'il a un peu de contenu, s'il sait s'entourer de bonnes personnes et s'il se donne les moyens d'atteindre les résultats. Mais quand vous ne savez faire que de la politique, quand vous ne savez que crier et qu'on vous met à un poste donné et que vous ne parvenez pas à vous détacher de votre manteau de politique, pour vous donner les moyens d'atteindre les résultats qu'on vous a assignés, vous ne pouvez pas briller. Et ça, pour moi, ça a été le cas de Claudine Prudencio, qui n'est restée que politique. Elle n'a pas été vraiment dans un rôle technique tel que Bokpa Yankadia l'aurait voulu. Vous voyez, quand on a mis une présidente secrétaire exécutive, quelles que soient les ambitions, la volonté du numéro 2, si le numéro 1 n'est pas sur la même longueur d'onde, ça ne prendra pas. Donc, c'est forcément ce qui est arrivé. Il aurait fallu que l'autre se départisse un peu de son manteau politique, soit plus technique, même si elle n'en a pas les compétences, qu'elle s'entoure de personnes qui la conseillent, qui l'orientent, et on aurait vu les résultats auraient été meilleurs que ceux à quoi on a assisté. D'accord. Ange Banois, pensez-vous justement que Claudine Prudencio va rebondir ailleurs, ou c'est, excusez du peu l'expression, la descente aux enfers? Le jeu politique est ainsi fait. Vous suivez des évictions quelque part et on vous promeut ailleurs. Toujours est-il qu'en politique, il y a toujours des partenariats, que ce soit dit ou non dit. Et nul ne peut présager aujourd'hui, pour l'instant, de quelle serait sa destination politique. Parce qu'une fois qu'on la sort d'une structure technique, forcément, on ne doit pas l'attendre ailleurs que sur le plan politique. Et je pense qu'à lire en filigrane ce qui est dit, je pense que le porte-parole a évoqué les prochains enjeux ou bien perspectives pour elle. Donc, en tant que partenaire politique, certainement, ils vont pouvoir se colmater les brèches. Et je ne pense pas que ce soit les deux BN qui viennent décrier. Vous avez lu le message qu'elle a adressé au lendemain en griffe de son éviction, voilà. Donc, vous vous rendez compte que là, on est véritablement dans le je t'aime moi non plus. D'accord. Alors, Francis Elojatali, est-ce qu'on peut considérer cette éviction-là comme un revers politique pour Claudine Prudencio? Non, pas un revers. Je crois également que, comme le disaient les acteurs politiques, les dinosaures, ils disent que vous naissez un mercredi et puis vous mourrez encore un mercredi, parce que je crois que votre date de naissance sort un mercredi et puis ça repart encore un mercredi. Donc, elle a été nommée en conseil des ministres, par décret, je crois, elle a été démise. Et c'est le chef de l'État, en fait, qui distribue les rôles. Et vous savez évidemment qu'il faut voir les missions, en fait, de l'INF. Alors, c'est redonner le blason, en fait, redonner le blason de la femme. Lutter contre les discriminations et puis les violences qui sont faites aux femmes. Et à ce titre, je crois que, à l'examen des faits, je constate que Mme Huguette Bokpa Yankadia a fait du travail, a fait un travail formidable. Donc moi, je suis satisfait de sa promotion. Je partage les analyses de Moïse, qui a trouvé évidemment que Prudencio n'a été que politique, et elle aurait pu faire mieux. Je crois que le chef de l'État se sépare difficilement de ses collaborateurs qui sont efficaces. Alors, si on doit prendre Patrice Talon au mot, puisqu'il a dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne, s'il a dû changer à l'INF, c'est qu'il y a un problème. Allez, Saltan, on est tenté de dire pour Claudine Prudencio et l'UDBN, avec un score pas très intéressant aux dernières législatives, et sa présidente, donc la présidente du parti débarqué, bien sûr remplacée par l'ancienne secrétaire exécutive. On va suivre les traces, les pas de Maître Huguette Bokpa Yankadia comme présidente de l'Institut national de la femme, et on pourra analyser en temps et en heure, bien sûr, les avancées de cette institution qui veut justement promouvoir la femme dans toutes ses dimensions pour un épanouissement du genre féminin dans notre pays. Allez, on en vient à